Ça y est, on y est. Le 100e épisode du podcast, c'est juste ouf. Pour cet épisode, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que j'allais bien pouvoir te raconter, qu'est-ce que j'allais pouvoir te dire. Je voulais pas que ce soit un épisode comme les autres parce que je pense que ça vaut le coup et c'est important dans son parcours, dans son cheminement, quand on est à son compte, même dans sa vie de manière générale, de marquer le coup de temps en temps, tu vois. Je pense que je suis parti de ceux qui pensent que tout doit être célébré continuellement. J'étais pas comme ça avant, mais maintenant je me dis que même la moindre petite action finalement, c'est important d'avoir la gratitude pour, parce que du coup si t'es pas satisfait de ce que t'as aujourd'hui, tu seras jamais satisfait, tu vas courir après tout un tas de choses finalement et tu vas passer ta vie à te dire ce sera toujours mieux demain. Et mais du coup je pense que ça vaut le coup aussi parfois dans les étapes importantes comme là 100 épisodes, tu vois, c'est quand même ouf. Le podcast a commencé le 1er janvier, c'était le tout début, c'était un mardi, je voulais le commencer un mardi, le 1er janvier 2019 et du coup là on est en 2021, c'est juste dingue, c'est la 3e année, donc c'est juste ouf. J'entends des petits bruits, je suis parti marcher parce que je me suis dit que ce serait intéressant de te le faire dans un autre contexte, tu vois, un peu plus cool en fait. Et j'ai Elia en porte-bébé, ma fille, donc si t'entends des petits cris ou quoi, c'est juste qu'elle participe elle aussi à cet épisode. Du coup, je voulais te raconter un petit peu ce que j'ai vécu depuis le début du podcast. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être pertinent que je puisse partager, qui puisse être utile, tu vois. Je pense que c'est important quand on écoute du contenu on a tendance à se gaver de contenu dans tous les sens, et je pense que c'est important parfois de se dire, ok, ce contenu, qu'est-ce qui m'apporte, est-ce que je peux en tirer des enseignements, et que tu puisses peut-être l'appliquer directement toi dans ta vie quotidienne, dans ton quotidien entrepreneur. Et je me dis, ça fait un peu plus de 2 ans, du coup, voilà, j'ai pas été toujours hyper régulier la première année, l'été, j'en ai pas trop posté, donc c'est un peu plus de 2 ans, et je me dis que c'est sympa aussi de faire un peu un bilan au bout de 2 ans, pour te rendre compte que les choses parfois mettent du temps à se mettre en place, que les choses peuvent changer aussi. Parce que parfois on se dit, oh là là, je veux aller à tel endroit, et finalement on prend pas la mesure que dans la vie, un événement peut venir tout chambouler, ou qu'une prise de décision, une prise de conscience, ou enfin quelque chose peut se transformer, et du coup, parfois on reste enfermé dans certains schémas, ou dans certains objectifs, dans certains rêves, et en fait on oublie de les réévaluer et de se dire, mais est-ce que c'est vraiment de ce que je veux pour ma vie, quoi. Et moi je sais que je fais hyper attention à ça, je fais vraiment en sorte que de m'écouter. Il y en a qui me disent souvent que ouais, mais toi t'oses plein de trucs, mais je pense que c'est parce que j'essaye d'être le maximum possible. Alors je suis pas parfait, mais j'essaye d'être le plus à l'écoute de moi-même, à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis, et je pars du principe que dans ta vie, si il y a quelque chose qui te satisfait pas, qui te convient pas, en fait c'est à toi de le changer, tu vois. Et tu peux pas attendre de l'extérieur que les choses changent. Je pense que quand quelque chose nous va pas, c'est à nous de se transformer déjà personnellement pour que les choses évoluent ou se transforment. Je sais pas que c'est facile, tu vois, la prise de décision est pas toujours facile. C'est ce truc de choisir, c'est renoncer un peu. Ou parfois tu te dis ouais, mais bon, si là je connais bien ce que je vis, bon, ça me convient plus ou moins, mais au moins je suis en sécurité parce que je connais ce que c'est. Mais finalement, si t'es pas heureux, est-ce que ça vaut le coup de te sentir en sécurité, qui est peut-être une fausse sécurité finalement, et quel est le bonheur que tu pourrais avoir de suivre tes projets, et ouais, parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est aussi ça, tu vois, c'est toujours expérimenté, quoi. Et moi j'aime bien regarder, tu vois, j'ai Elia, bon, qui est toute petite là, quand même pas 3 mois, et Raphaël qui a un peu plus de 2 ans, et en fait les enfants se demandent pas si ça va marcher, pas marcher, ils y vont, ils testent, et je pense qu'on oublie ça alors que c'est fondamental. Du coup, quand j'ai démarré le podcast, j'étais encore photographe, je faisais de la photo, de la prise de vue. Et du coup je voulais un podcast que j'ai nommé de suite Grandir ensemble, c'est venu dès le début, un podcast plus général en fait, pas dédié à la photo, un podcast où je me sentirais libre de parler des sujets auxquels je crois, que ce soit entrepreneurial, que ce soit plutôt développement personnel, philosophique, psychologique, tout ce qu'on veut. Et je voulais juste, dans mon objectif, c'était vraiment de pouvoir m'offrir un espace d'expression déjà pour moi, parce que j'aime bien parler, j'aime bien discuter, et offrir aussi un espace pour toi qui m'écoutes, pour que tu puisses te poser des questions qui, j'espère, sont pertinentes.
Je dis j'espère parce que je sais pas, mais a priori si tu m'écoutes, c'est que ça doit être le cas. Parce que je trouve que parfois on a tendance à se perdre un petit peu. Et comme je te disais, écouter beaucoup de contenu dans tous les sens, alors que parfois il suffit d'une ou deux questions bien posées, une ou deux réflexions personnelles et un passage à l'action. C'est très important de passer à l'action parce que si on est que dans sa tête, dans le mental, finalement, on peut vite s'embrouiller plus qu'autre chose. Et pour avancer et avoir ce sentiment vraiment de satisfaction. Et du coup, j'ai démarré le podcast et j'étais photographe, je vendais des formations photo en parallèle. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de promouvoir ma philosophie de vie, promouvoir un peu ce en quoi je croyais. Et tu vois, aujourd'hui, 2 ans après, ce qui est juste dingue, c'est que du coup, je plus de photos. Donc à l'époque, je t'aurais dit non, mais c'est impossible et tout ça, tu vois. Je suis passé par plein de phases. Tu vois, cette phase de il faut absolument pratiquer ce qu'on enseigne. Ce qui est complètement con en fait, parce que du coup, tu peux toujours avoir quelque chose de fort à apporter. C'est basé en plus sur toi, sur tes forces réelles. Peu importe ce que tu fais, tu peux enseigner tout, même si tu le pratiques pas nécessairement, tu vois. On est parfois meilleur dans l'apprentissage pour les autres que ce qu'on est pour soi-même. Et ce qui compte, c'est le résultat des personnes. Et du coup, aujourd'hui, donc, je fais plus de photos. Les formations photos, elles sont encore disponibles pour ceux qui le souhaitent, mais disons que je mets pas d'énergie là-dedans. Et je me suis vraiment focusé, je sais pas si ce terme existe, sur la Grau Academy. Et en fait, ce qui est dingue, je trouve, c'est que avec le podcast, je prends conscience, tu vois, plus de 2 ans après, qu'en fait c'est déjà ce que je voulais faire à l'époque. Sauf que à l'époque je m'y autorisais pas et il m'a fallu pas 2 ans du coup, mais une bonne année pour me dire allez, j'y vais, je transforme les choses, je change les choses. C'est marrant parce que c'est passé, j'ai commencé vraiment à chambouler les choses fin 2019 et du coup j'ai commencé la vraie transformation et à commencer à mettre en place tout le reste début 2020, donc juste avant le Covid. Et du coup je me dis, dans la vie tu peux pas savoir ce qui va se passer en fait. J'ai toujours eu du mal à définir une vision à très long terme. Et j'ai eu plein de coachs et à chaque fois la question qui revient c'est quoi ta vision dans 20 ans, c'est quoi ta vision, il y en a même un qui m'a posé la question, c'est quoi ta vision quand tu auras 100 ans quoi. Et en fait parfois je sais même pas ce que je vais faire le lendemain et du coup je trouve que c'est très compliqué de voir à 100 ans. Et surtout ce qui m'a toujours bloqué, c'est que j'ai le sentiment, même si je fonctionnais pas comme ça avant, mais aujourd'hui j'ai le sentiment que si je me bloque en mode bon dans 10 ans je veux absolument être là, en fait, du coup ça me ferme tout un tas de possibilités, tout un tas de portes, parce que je vais me dire ouais mais en fait c'est ma vision, j'ai envie d'être là, et peut-être que je serai même plus aligné avec ça, et du coup je continuerai à me sentir obligé de mettre des choses en place pour atteindre cette vision là dans 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, alors qu'en fait, elle sera plus du tout alignée à qui je suis. Et aujourd'hui, ma philosophie, c'est plus de me dire, est-ce que ce que je fais, ça me met en joie? Et si c'est pas le cas, de voir comment je peux le transformer, en tout cas le modifier, l'adapter, pour que je puisse continuer à prendre du plaisir. Parfois, je pense qu'on se trompe un peu, enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein. On s'évertue, je suis en train de marcher, alors je suis un peu soufflé. On s'évertue finalement dans une voie, dans un projet, dans une direction qui en réalité en fait nous comble même plus quoi. Et on se lève le matin sans savoir pourquoi. Je me suis posé plusieurs fois la question avec le podcast, qu'est-ce que je peux partager, comment je peux partager. On m'a souvent invité à mieux le structurer, à parler de thématiques plus particulières qui allaient plus se vendre peut-être, des choses comme ça. Mais en fait moi ma métrique c'est vraiment le plaisir que j'y prends. Et du coup ce qui est chouette en fait c'est que j'attire des personnes qui ont ces mêmes valeurs-là et qui ont envie de se créer un quotidien, non pas basé sur la norme, sur qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire, mais basé sur moi, où je prends du plaisir et comment je peux aider les autres et qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux développer pour me sentir utile. Et ça c'est un point que je voulais aborder aussi, c'est se sentir utile, parce que souvent ça revient en coaching, des personnes qui me disent j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin que les choses fassent sens, et qui se sentent à l'inverse complètement inutiles parce que du coup elles n'arrivent pas à développer leur projet. Et en fait ce qui se passe c'est que souvent, ce que je remarque, alors je dis pas que c'est une généralité, mais en tout cas les gens qui viennent à moi c'est souvent le cas, c'est que ils ont ce truc de ce besoin de se sentir utile, ce besoin d'aider vraiment profondément les autres, mais comme ils sont trop déconnectés de qui ils sont, comme ils sont même pas au courant de quelles sont leurs vraies forces, ils ont tendance à aller voir toujours à droite à gauche ce qui se passe et en se disant je suis pas assez quoi. Et cette personne, ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, c'est toujours beaucoup mieux. Ça, de l'extérieur, ça paraît
toujours plus chouette. Et du coup, c'est des personnes qui se sentent bien sûr pas utiles parce que du coup, pas qu'elles ne le sont pas, mais en fait, comme elles essayent de reproduire le schéma ou le fonctionnement de quelqu'un d'autre, de reproduire les offres de quelqu'un d'autre, ben forcément, ça marche pas parce que c'est pas elles. Et du coup, au lieu d'attirer des personnes qui leur ressemblent, des personnes qu'elles pourraient profondément aider, ben finalement, elles se retrouvent à vivoter, à pas trop marcher parce que juste elles ont oublié de qui elles étaient. Et en fait, c'est tout l'inverse. Au lieu d'être utile finalement, sans le vouloir finalement, bah du coup tu te sens complètement inutile parce que t'as l'impression que tout ce que tu fais ça a pas trop de sens, en tout cas t'as pas de résultat. Donc je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut te parler, bah j'espère que ça résonnera en toi. Et du coup bah essaye de te connecter un petit peu vraiment à tes forces. Il y a un peu de vent donc je m'excuse si jamais il y a un petit bruit. Et du coup en parlant de force, je t'inviterai aussi à aller vers ce qui te parle le plus. Souvent, tu vois, on te dit, dans l'entrepreneuriat, il faut faire ça. Il faut écrire des articles de blog, t'es bidon à l'écrit, tu sais pas écrire, t'aimes pas ça, tu vas t'acharner, c'est pas fluide, c'est pas cool, c'est antiproductif, c'est tout ce que tu veux. On te dit, il faut faire des vidéos, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense que ça commence par là, en fait. Ça commence par être à l'écoute de soi, de qu'est-ce qui nous plaît, tu vois. Quand est-ce que tout petit tu étais déjà là en train de voler la caméra de tes parents pour faire des vidéos. Est-ce que t'as toujours adoré écrire, est-ce que t'aimes lire, est-ce que t'aimes je sais pas discuter avec les gens et tout. Et en fait je t'invite vraiment à t'introspecter un petit peu pour voir qu'est-ce qui te caractérise le plus, avec quoi t'es le plus à l'aise, le ou la plus à l'aise, et l'utiliser dans ton quotidien, parce que c'est comme ça que tout, à mon sens, devient fluide. Parce que, en fait, c'est très très dur finalement de passer son quotidien à faire quelque chose qui nous parle pas, qui nous motive pas, quelque chose qui va même à l'encontre parfois de ses valeurs, de qui l'on est, juste parce que, comme on manque de confiance, on se dit il faut faire ça. Et souvent on me demande mais comment on gagne en confiance, tu vois. Et en fait, je pense que pour gagner en confiance, en estime de soi, on en a parlé un peu dans l'épisode, l'interview avec Émilie Quin. Je pense que ça passe par s'écouter un minimum au début, faire des choses qui te nourrissent, qui te parlent vraiment, et en fait plus tu vas faire, plus tu vas créer des projets qui te font vibrer, qui te parlent, auxquels tu prends plaisir dont tu prends plaisir à les faire avancer, et plus tu vas avoir cette confiance parce qu'en fait tu vas moins avoir besoin de regarder à l'extérieur, tu vas moins avoir besoin de te comparer parce que juste tu vas arriver à te nourrir par toi-même. Et du coup je pense que c'est une des clés. Ça passe par quoi? Ça passe par vraiment se reconnecter à qui tu es profondément, te reconnecter à ce qui te fait vibrer et ne faire que ça finalement, parce qu'on passe son temps, son quotidien à essayer de le remplir de toutes parts, de tous les côtés, avec plein de tâches dans la journée, des tâches qui sont les plus chiantes du monde, ou même à exercer une activité qui nous fait royalement chier, juste parce que on se dit bah c'est ce qu'il faut faire. Et en fait si tu t'écoutes un minimum, tu sais que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que c'est pas en tout cas toi ce que t'as envie de faire, et c'est hyper important d'être attentif ou attentive à ça. Ensuite, pour revenir au podcast et à cette troisième saison, je pense que j'ai fait une erreur je sais pas si, je considère jamais que je fais trop d'erreurs en fait, mais c'est pas de l'ego, mais c'est de me dire que tout est un apprentissage et que parfois il faut passer par une étape, même si après coup tu dis bon ben c'est dommage d'avoir fait, mais sans ça en fait t'aurais pas forcément su. Et on peut te dire les choses 50 fois. Parfois il faut vraiment se confronter à la réalité, à ta réalité pour t'en rendre compte. C'est que je pense que quand tu crées du contenu, tu vois, c'est important de créer du contenu qui est, comme je te disais, tu vois, qui est aligné à qui tu es, qui est vraiment connecté à toi. Mais c'est aussi important de connecter ça à tes offres, à ce que tu vends. Et est-ce que tu veux faire quelque chose juste inspirationnel et juste partager comme ça par pur plaisir parce que tu crois à quelque chose et c'est tout, ou est-ce que tu as quelque chose à vendre? Et parfois l'erreur, moi c'est l'erreur que j'ai fait un peu avec le podcast aussi, c'est parfois de partir dans tous les sens peut-être, ou de pas être assez cadré sur derrière ce que je voulais apporter avec le podcast. Et du coup c'est pas grave, mais ça peut desservir parce que finalement les personnes vont te suivre pour des raisons qui sont pas nécessairement idéales de ton point de vue pour ton business. Et avant tout, tu vois, moi je suis heureux de pouvoir inspirer des personnes, je suis heureux de pouvoir partager ce en quoi je crois, mais c'est important que je fasse vivre mon business parce que tout repose là-dessus. C'est-à-dire que si je fais pas rentrer de trésor, je peux rien faire. Si je ferme ma boîte, du coup plus rien n'existe et je peux pas propager tout ce en quoi je crois derrière. Je peux pas faire
faire vivre ma famille et tout. Donc c'est important que tu connectes à la fois j'ai même parlé de singularité, tu vois, je t'ai déjà dit, à la fois ce truc qui te rend unique, à ton entreprise aussi, à ce que tu vends, pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus cohérent et finalement d'encore plus fort. Et je crois que c'est là où, si tu tiens ça, il y a quelque chose qui est vraiment puissant et qui va t'aider à te démarquer. Bon, je te fais un peu d'introspection, je te partage un peu ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, ce que je vis. Et là, tu vois, pour faire un petit peu une parallèle avec ce qui va se passer dans le podcast, j'ai vraiment eu envie de proposer plus d'interviews, d'interviewer plus de personnes, parce que tu vois, je m'interdisais un peu en mode non, mais il n'y a pas besoin, je transmets mon message et ça suffit. Et en fait, ma croyance personnelle, c'est que on a besoin d'entendre le message plusieurs fois, de personnes différentes, dit différemment aussi, pour qu'ils puissent vraiment, tu vois, vraiment rentrer et qu'ils puissent être efficaces. Et surtout, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que les échanges et le partage. C'est comme ça qu'on peut avoir les plus belles prises de conscience, c'est comme ça qu'on peut récupérer des idées qu'on n'aurait juste jamais eues en fait sans ça. Et je trouve que c'est hyper chouette. Et du coup, j'ai vraiment envie pour cette 3e saison, tu vois, pour les prochains épisodes, le 101, ce sera probablement une interview. Au moment où je l'enregistre, j'ai pas encore décidé, mais ce serait sympa du coup. J'ai vraiment envie de faire intervenir sur le podcast des personnes extérieures qui ont des belles valeurs, qui ont quelque chose de chouette à t'apporter. Et parce que je pense qu'au-delà de mon message, je pense que tu pourras en retirer encore plus finalement. Tu vois, ça a été une grosse remise en question de ma part, de me dire, est-ce que je m'autorise à faire ça? De l'extérieur, ça peut te paraître complètement con, tu vois, tu peux te dire oui, bon, ça va, c'est juste une interview. Mais derrière, il y a peut-être des questions de s'autoriser à rayonner aussi, tu vois. Et je pense que pendant longtemps, j'étais un peu fermé en mode je fais mon truc, mais bon, je suis content de le faire dans mon coin, mais si ça prend trop d'ampleur, ça me ferait peur. Et du coup, j'ai dû faire un travail quand même personnel pour passer ça et pour me dire non, mais en fait, je sais ce que j'ai à apporter au monde, tu vois. En tout cas, de ce que j'en sais aujourd'hui, c'est assez clair pour moi. Et en fait, c'est hyper important que je puisse avoir de la visibilité pour le faire, quoi. Et du coup, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, ça, de parfois ce côté se renfermer, ou parfois, tu sais, t'es à deux doigts d'avoir le projet qui va tout changer, ou la rencontre qui va tout changer, et puis tu sabordes tout, et puis tu l'annules, ou tu vas pas, ou finalement tu dis non, mais finalement je vais pas faire ça. Et du coup après t'as forcément souvent une part de déception. Je sais pas si t'as entendu, mais j'ai reçu un appel. C'était l'appel de l'univers. Oui, donc je te disais, du coup, c'est important de dépasser ça et de s'autoriser aussi parfois à rayonner, à utiliser pleinement ses forces, tu vois. Et parfois j'ai l'impression que on le fait pas suffisamment, pas assez. En tout cas, ça nous fait peur. Et je pense qu'un des mantras, tu vois, c'est un ami qui avait parlé de ça. Il m'avait dit, j'essaye le plus régulièrement possible. Alors peut-être pas tous les jours, tu vois, ça me paraît compliqué, mais le plus souvent, de voir s'il y a quelque chose qui me fait peur, et si ça me fait peur, j'y vais, je le fais. Et en fait, souvent, la plupart de nos peurs sont irrationnelles, tu vois. T'es pas en danger ou quoi, c'est juste que ça te fait flipper parce que il peut y avoir un changement et que du coup, t'as l'impression que t'as pas confiance et comment tu vas gérer ça ou quoi. Et du coup, c'est un très bon exercice de se dire, ce truc-là, je sens que ça me titille, quoi, ça me fait un peu peur. Et de se dire, justement, allez, j'y vais, je l'affronte et je le réalise, je le mets en place, je sais pas, j'appelle cette personne-là ou je lance telle offre parce que du coup j'ose pas mais j'ai vraiment envie, enfin peu importe ce que c'est, pour même ça peut être tout simplement de demander je sais pas, une baguette de pain blanche alors que la personne te donne une baguette qui est cramée alors que t'aimes pas le pain cramé, enfin déjà des trucs bêtes, mais en fait plein de trucs qui font peur comme ça. Et moi je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement et du coup ça m'a vachement aidé à me recentrer, à me respecter déjà, tu vois, parce que le message que tu t'envoies quand tu dis non à quelqu'un, c'est un truc qui est fort aussi, c'est que tu te dis oui à toi, tu vois. Et du coup, ça aide vachement à se recentrer, ça aide vachement à se dire, voilà, je m'apporte suffisamment d'amour et tu vois, j'ai suffisamment d'estime pour moi pour accepter de dire ce que je pense, de lancer ce en quoi je crois, d'affronter mes peurs parce que j'ai envie que mes rêves se réalisent. Et souvent, je me rends compte que parfois on peut être un peu en mode victime, un peu en mode plaintif, tu vois, bon moi mon projet ça marche pas, mon si ça marche pas, j'ai pas réussi ça. Penser plus ou moins que c'est la faute soit de l'extérieur, soit des circonstances, soit de l'univers, soit de tout ce que tu veux. Alors que je pense qu'on est vraiment maître de son destin. Et on n'est pas responsable d'un événement qui peut nous arriver, tu vois, qui est extérieur à nous. Par contre, on peut toujours choisir la manière dont on y répond, la manière dont on y fait face, et ce qu'on décide de transformer, de mettre en place pour le dépasser, en fait. Et j'ai l'impression que
le fait de grandir, tu vois, le podcast qui s'appelle Grandir ensemble, c'est aussi ça, c'est grandir, c'est accepter pour soi de se dire ok en fait, de se prendre en main, de se dire ben je sors un peu du mode victime, j'ai ce rêve, j'ai cette envie là, et je vais voir qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver et persévérer, parce que je crois que rien ne se fait tout seul et rapidement et sans absolument aucun effort. Je pense que ça peut être fluide, ça peut être doux, ça peut être confortable, mais malgré tout, il y a une forme d'énergie à mettre. Il faut aller de l'avant. Et du coup, c'est ce que j'espère que je te transmets avec le podcast. Et j'espère que tu en as conscience. Si tu n'en as pas conscience, peut-être tu peux te demander qu'est-ce que tu peux transformer aujourd'hui, là, tout de suite, dans ta vie. Sur quoi tu peux te focaliser pour que les choses évoluent, pour que les choses se transforment comme tu le souhaites. L'épisode est peut-être un petit peu décousu. Bon, je m'en excuse, mais j'ai vraiment envie de partager choses avec le cœur, tu vois. C'était important pour moi pour ce 100e. Et tu vois, tout en reprenant un petit peu toutes les problématiques qui peuvent revenir, toutes les questions qu'on peut me poser. Et pour terminer, j'avais vraiment envie de te parler de quelque chose qui est important pour moi et qui a changé beaucoup de choses, tu vois, dans mon quotidien, dans ma vie. C'est surtout cette dernière année, tu vois, ces 2 dernières années, je crois, mais encore plus cette dernière année. C'est vraiment d'être heureux quoi qu'il arrive. Alors, pas en mode bisounours, tu vois, oui, mais le bonheur en mode psychologie positive, il faut penser tout le temps positif et tout, et t'as pas le droit d'être malheureux. C'est ok de vivre des moments en fait où on n'est pas bien, de les accepter, c'est super important. Mais du coup, même ces moments-là, tu vois, même si sur le coup, tu peux peut-être pas nécessairement, tu vois, mais même après coup, te dire vraiment, j'ai la gratitude pour ça et c'est chouette. Parce qu'en fait, ce que je remarque tout le temps, et c'est à chaque fois je me prends une claque avec ça, mais putain c'est ouf, c'est que sur le coup, parfois t'as l'impression que l'événement tu le comprends pas, il est plus ou moins douloureux, tu vois, il te fait souffrir, ou au contraire, tu vois, c'est il y a de l'incompréhension. Mais en fait toujours, et parfois il faut attendre des mois, des années, tu vois, il y a pas de règle. En fait toujours, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est parce que t'as vécu telle quelque chose qui était peut-être plus ou moins violente, c'est parce que tu as vécu une rencontre, peu importe ce que tu as vécu qui était plus ou moins confortable, ben c'est ça qui fait que tu en es là aujourd'hui en fait. Et souvent en fait de réfuter ces trucs-là, c'est refuser de grandir, refuser d'évoluer, refuser d'aller vers nous-mêmes finalement, en se disant que ben non, mais pourquoi des événements seraient mieux que d'autres, tu vois. Alors qu'en fait je pense que tout est juste. Et ça c'est quelque chose que tu vois, qui était difficile pour moi à accepter, parce que ce truc-là, que tout est juste, tu dis oui, non, mais ça c'est injuste et tout, ben non, tout est juste. Et je crois que parfois, en fait, on veut toujours savoir comment, tu vois. Et moi, ce qui est assez dingue, c'est que quand j'ai arrêté la photo, je me suis dit, ah là là, c'est dommage, parce que du coup, j'ai du mal à arrêter, parce que je me disais, ah là là, mais ça y est, aujourd'hui que je vais peut-être arrêter, j'ai compris ce que je voulais vraiment, en fait. Et ce truc-là, c'est refuser que les choses changent, que les choses bougent, tu vois, en me disant ben non mais c'est juste que j'arrête parce qu'en fait j'ai pas réussi à construire exactement ce que je voulais, et puis c'est ok parce qu'en fait c'était parfait comme ça, pour accepter que quelque chose de mieux, quelque chose de peut-être de plus grand ou quelque chose de différent en tout cas puisse rentrer dans ma vie, tu vois. Et aujourd'hui je suis plus en mode un peu fantasme de ce sera mieux demain et tu sais parfois on a cette je sais pas comment dire, ce fonctionnement où notre projet est même pas lancé, que déjà on veut être dans 10 ans, j'en sais rien, ou dans un an, dans 6 mois, et on va se focaliser sur, alors ce sera comme ça, mon programme en ligne, il y aura 250 participants, machin et tout. Enfin, en attendant, il faut avoir le premier, tu vois. Et souvent, en fait, on échoue, en tout cas, on n'aboutit pas les choses. J'ai fait un podcast là-dessus il y a récemment, parce que justement, on se laisse pas la possibilité d'y arriver. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'avoir vraiment de la gratitude et d'être satisfait de tout ce qui t'arrive, même si ça te paraît incompréhensible, même si ça te paraît injuste, parce que sûrement que là-dedans, il y a quelque chose sur lequel tu pourras rebondir, en tout cas qui aurait été un enseignement ou même un apprentissage pour plus tard. J'aurais plein d'autres choses à te raconter, j'aurais plein d'autres choses à te dire, des petites anecdotes de ma vie, des petits retours d'expérience et tout, mais j'en garde un peu pour plus tard, pour le 200e épisode. En tout cas, moi je suis très très heureux, vraiment très sincèrement, d'avoir ce podcast, de pouvoir te partager chaque semaine depuis depuis plus de 2 ans, c'est la 3e année, un petit peu ma vision, un petit peu ma philosophie, ce en quoi je crois. Je pense pas être prétentieux en disant ça, parce que c'est juste
je partage ce que je vis. Et enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est toujours quand j'écoute les autres parler de leur expérience, de leur vécu, de leur victoire, de leurs échecs, que j'en retire toujours des enseignements. Et du coup, c'est ce que je souhaite faire avec le podcast. Donc j'espère que c'est comme ça que tu le prends. Et je suis très très heureux parce que si je continue à faire ces épisodes, c'est parce que j'ai des personnes qui m'écoutent, dont toi. J'ai des personnes qui m'écrivent aussi pour me dire comment ça peut les aider, les prises de conscience qu'elles ont eues, les réflexions qu'elles ont eues. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et du coup, je vous remercie tous. Tu vois, je te remercie toi si tu l'as fait, même si tu l'as pas fait, je te remercie. C'est quand même chouette. Et de tout ça, d'être là, de pouvoir écouter tout ce que j'ai à dire. Et j'espère de grandir et de le partager à votre tour, parce que je suis pas ça en mode juste égoïste. Pour moi, l'objectif, j'espère, c'est que tu puisses en retirer quelque chose et que tu puisses à ton tour le partager, que tu puisses en ton tour apprendre à mieux te connaître, tu vois, révéler qui tu es vraiment et apprendre quelles sont tes vraies forces et à propager autour de toi tout l'amour, tout le bonheur que tu as à propager, tout ton rayonnement, tu vois, toute ta bienveillance, et que tu puisses à ton tour transformer les gens qui viendront à toi et les aider à avancer, à grandir aussi. Je t'embrasse, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te dis la semaine prochaine pour le 101e épisode, du coup, qui sera sûrement une interview. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.